On sort de l'hémicycle, on vient de voter puisque Madame Braun-Pivet a convoqué en urgence le bureau de l'Assemblée nationale pendant les questions au gouvernement pour décider d'une sanction contre Sébastien Delogu. Vous avez peut-être vu ce qui s'est passé. Alma Dufour a posé une question sur le massacre qui est en cours à Rafah et sur le fait que la France ne fait absolument rien. Sébastien Delogu a brandi un drapeau palestinien. Je rappelle qu'en Europe, les pays successifs, et aujourd'hui c'était l'Espagne, reconnaissent l'État palestinien. La France est muette sur cette question. Cette interpellation de Sébastien Delogu, elle était nécessaire. Elle aura le mérite de les mettre face à leurs contradictions. Aujourd'hui, ils viennent de voter pour l'exclure pour 15 jours. C'est la plus haute sanction de l'Assemblée nationale. La même sanction que quand M. De Fournas, le raciste du Rassemblement national, avait crié qu'il retourne en Afrique à mon collègue Carlos Martins Bilongo. Voilà l'Assemblée nationale qu'on a devant nos yeux, des macronistes jusqu'à l'extrême droite, unis pour être dans le silence, imposer le silence face à notre dénonciation du génocide. Ils ont mal compris la situation, on ne se taira pas, on était des milliers dans la rue hier soir encore, on sera à nouveau des milliers ce soir pour Rafah, en mémoire de déjà des 40 000 personnes qui sont mortes, de toutes celles et ceux qui ont peur aujourd'hui. La France a moyen d'agir, elle doit le faire urgemment. La parole est à présent à Madame Alma Dufour pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, alors que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive sur Rafah, une cinquantaine de personnes sont mortes calcinées dans un camp de réfugiés bombardé. Un enfant a été décapité. L'hôpital de Rafah a cessé de fonctionner et les chars viennent d'entrer dans la ville. Cela va faire 8 mois que le monde regarde 2 millions de personnes vivre en enfer. En enfer car elles sont enfermées, sans eau, sans nourriture, sans médicaments, bombardées. Les victimes de cet abattoir à ciel ouvert se filment en temps réel. Hunger Games n'est plus seulement un divertissement, c'est la réalité dans le téléphone de nos adolescents. Bientôt 8 mois et vous n'avez pris aucune sanction contre les assassins. Pire, le soir de l'offensive sur Rafah au dîner du CRIF, Monsieur le Premier ministre, en refusant de sermonner Israël, vous lui avez donné votre bénédiction. Vous avez préféré le cessez-le-feu au cessez-le-feu, le dîner aux chandelles, avec le soutien des génocidaires. La porte-parole du gouvernement se prenait en selfie avec un des influenceurs de l'armée israélienne, perdant son dernier Instagram de dignité, alors que la Norvège, l'Espagne, l'Irlande reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien. Vous osez placer la France dans le camp des complices. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. Moi aussi, j'ai mal à ma France, patrie des droits de l'homme, devenue patrie du droit du plus fort. J'ai mal à la France des Lumières qui permet qu'on transforme des gens en torches humaines au nom de la lutte contre l'obscurantisme. J'ai mal à ma France de la Révolution qui défigure la démocratie même en justifiant qu'on affame 2 millions de personnes en son nom. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui. La France doit annoncer la suspension des échanges économiques avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, Monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace? Merci Madame Dufour. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dufour. Madame la députée, la France a condamné cette frappe israélienne. Nous avons été bouleversés par les images que nous avons vues. Qui ne l'aurait pas été? Le président de la République lui-même a rappelé son indignation vis-à-vis de cette frappe. Nous appelons à un cessez-le-feu comme l'a rappelé, laissez-moi répondre, vous m'interpellez, laissez-moi répondre. Comme l'a rappelé à l'instant le Premier ministre, la France appelle à un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons à l'ouverture sans délai de tous les accès humanitaires. Nous appelons à ce qu'il y ait une résolution d'adopter cet après-midi dans le cadre de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui se réunira donc ce jour. Mais Madame la députée, vous ne pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Vous ne pouvez pas faire abstraction des otages qui sont encore détenus par le Hamas et qui sont morts du fait de l'action du Hamas, comme notre otage français Orion Hernandez Radou,
qui est décédé des mains du Hamas. Et vous ne pouvez pas, faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. Nous sommes en direct de l'hémicycle de l'Assemblée nationale où il y a une suspension de séance. Pourquoi cette suspension de séance? Parce que mon collègue Sébastien Delogu, à l'issue de la question de gouvernement formulée par Alma Dufour concernant l'offensive à Rafah et les massacres commis par Israël, eh bien Sébastien Delogu a brandi un drapeau palestinien. Bronca dans l'hémicycle, les macronistes, la droite, l'extrême droite sont offusqués. Yael Braun-Pivet suspend la séance et convoque un bureau de l'Assemblée nationale pour statuer de la situation. Petit rappel, lorsque notre collègue Carlos Martins Bilongo avait été insulté dans l'hémicycle, une insulte raciste, on lui avait dit « retourne en Afrique », eh bien, la séance avait été certes suspendue, mais le bureau avait pris tout son temps pour se réunir. Et là, pour le drapeau palestinien brandi en séance, là, tout de suite, évidemment, on sort le grand jeu. Le grand jeu est certainement des sanctions. Jugez-en par vous-même, partagez, et le 9 juin, votez pour celles et ceux qui défendent la Palestine. Aujourd'hui, en brandissant un drapeau palestinien, est-ce qu'enfin le président de la République va se réveiller et va se dire qu'il faut cesser de vendre des armes? Est-ce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, il demande justement à la reconnaissance de l'État de la Palestine? Est-ce qu'il ne devrait pas aujourd'hui se rendre à l'Union européenne pour éviter qu'il y ait encore des heures de massacre et cesser les accords entre l'Europe et Israël? Je me fous complètement de la sentence que va me donner la présidente de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée, qui depuis des mois et des mois nous disent H24 que nous n'avons aucun mot pour la libération des otages, alors que c'est faux, que nous avons condamné dès le premier jour. Donc je vous le dis, je pense que l'État français est complice aujourd'hui de ce qu'il se passe en Palestine, et notre groupe et moi-même, nous sommes fiers d'être dans le camp du droit international, d'être du côté des peuples qui souffrent et qui sont massacrés à l'heure actuelle en Palestine. Et nous ne nous tairons jamais. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé le cochon ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais pas la boue du génocide, libérer les otages. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. Scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous n'en ont rien à faire. Ils s'en moquent. C'est bonne règle, regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Il s'en fout la bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. Ces gens-là ne nous feront jamais baisser. On va reprendre.
Mes chers collègues, on va reprendre la séance. Alors, je vais m'exprimer. Alors, j'ai échangé avec les présidents de groupe à l'instant. Je propose que l'on fasse une réunion en urgence du bureau de l'Assemblée nationale pour pouvoir statuer sur le cas de M. Delogu. Et j'entends un certain nombre de groupes qui souhaiteraient que le bureau soit convoqué immédiatement. Et il va l'être. Merci. La séance est suspendue. Le bureau est convoqué. Mes chers collègues, nous allons pouvoir reprendre nos travaux. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places, s'il vous plaît. Donc, à la suite du grave incident qui s'est déroulé cet après-midi en séance publique, le bureau de l'Assemblée nationale vient de se réunir. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à l'encontre de M. Sébastien Delogu la censure avec exclusion temporaire sur le fondement des 2e et 5e alinéas de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu desquels peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou provoque une scène tumultueuse et qui s'est rendu coupable de provocation envers l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'au terme de l'article 73, alinéa 3 de notre règlement, je vous remercie de respecter ma présidence. Je rappelle qu'au terme de l'article 73, alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne également l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72, alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée par acier levé et sans débat sur proposition du bureau. Je vais donc demander à l'Assemblée nationale de se prononcer. Je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. Delogu de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre de bien vouloir se lever. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. Delogu de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Monsieur Delogu, il vous est demandé de quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale immédiatement. La séance est suspendue 2 minutes. Benjamin Lucas, est-ce que vous êtes pleinement en soutien de vos collègues de la France Insoumise ? Bien sûr, moi je remercie Alma Dufour et Cyrielle Châtelain qui ont toutes les deux posé une question sur ce qui s'est passé à Rafah, qui ne peut laisser évidemment personne indifférent. Et puis je suis stupéfait par la réaction disproportionnée de la présidente de l'Assemblée nationale, qui m'interroge beaucoup sur la suite des propos qu'elle avait tenus en disant soutien inconditionnel à M. Netanyahou. On en voit là la traduction dans l'hémicycle. Quand nous avons brandi des pancartes pour la retraite à 60 ans, les huissiers nous ont retiré les pancartes. Certains de nos collègues ont été sanctionnés par la suite. On n'a pas interrompu la séance. Sauf que Sébastien Delogu refusait, lui, de retirer le drapeau. Il y a quelques années... Mais... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre. Comme ça, les huissiers le retirent. Quand il y a quelques années, nos collègues communistes, je crois, avaient brandi des cartes géantes de sécurité sociale. Les huissiers, j'ai vérifié tout à l'heure, étaient venus leur retirer un peu de force, mais de façon bon enfant, les cartes, et il n'y avait pas eu de suspension. Là, la présidente de l'Assemblée nationale était prête à reprendre. Elle a dit d'ailleurs, on va reprendre la séance. Et sous la pression de la droite radicalisée et de l'extrême droite, elle a cédé. Là aussi, ça en dit beaucoup plus sur elle que sur nous. Et donc moi, je suis pleinement solidaire, mais vraiment, j'interroge, quel est ce rapport de haine à l'égard du drapeau palestinien? Est-ce que ça cache pas une forme de xénophobie d'ambiance
défiance à l'égard du peuple palestinien qui est extrêmement problématique. D'ailleurs, je note que M. Meir Habib, qui est coutumier d'un certain nombre de provocations, qui a dit ça va continuer quand on a évoqué les massacres lors des premières questions au gouvernement qui ont suivi l'offensive de M. Netanyahou, n'est jamais sanctionné pour les provocations qu'il fait, pour l'appel à la haine et au meurtre du peuple palestinien. Ce n'est pas acceptable. Et donc oui, on arrive là à une situation ça ne mérite pas de sanction. Mais ça ne mérite pas de sanction particulière. Moi, je suis pas juriste. Il y a des règles à l'Assemblée nationale. J'ai moi-même écopé d'un rappel à l'ordre. Je l'accepte tout à fait. Il n'y a pas de problème. Si M. Delegui doit avoir un rappel à l'ordre, pourquoi suspendre la séance maintenant? Pourquoi ne pas convoquer de façon sereine le bureau de l'Assemblée pour en débattre? Alors, ça crée un tumulte dans l'enceinte de l'Assemblée. Le tumulte, c'est l'extrême droite qui l'a. C'est l'extrême droite qui a créé le tumulte. M. Delegui, moi, j'étais pas loin. Il a brandi son drapeau de façon extrêmement calme. Il n'a insulté personne. Il n'a interpellé personne. Il a brandi son drapeau. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi des êtres humains, voyez-vous. Nous ne sommes pas que des parlementaires comme ça, vivant en dehors du monde. En dehors de l'hémicycle, il y a aujourd'hui des souffrances qui existent. Et nous sommes évidemment solidaires du peuple palestinien qui souffre. Et quand on a vu les images... Attendez, mais c'est notre boulot. Enfin, pardon. Il y a des massacres qui sont en cours et les dénoncer, ça serait importer... Mais bien sûr, enfin, je veux dire, attendez, on est où là? On est censé faire quoi? Que vaut notre parole? Si non, je vous dis ça parce que Éric Ciotti a dit que vous instrumentalisiez cela avant les élections européennes. Donc je vous pose la question, parce que c'est une réaction du député Les Républicains Éric Ciotti. De la France insoumise de manière obsessionnelle. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous opposer correctement à ça, c'est votre responsabilité. M'opposer à... Je soutiens la position de la... C'est une médaille, tout simplement. C'est une médaille parce que il y a des massacres en ce moment même en Palestine. La France est malheureusement complice de ce qu'il s'y passe puisqu'elle vend des armes ou des pièces qui servent à armer l'armée israélienne avec un gouvernement d'extrême droite qui est en train donc de massacrer tout un peuple. Donc il faut aussi que des symboles forts soient faits et j'en ai pris la lourde responsabilité. D'accord. Vous saviez, avant de faire ce geste, que vous seriez sanctionné? Je le pensais, oui, bien évidemment. Je ne pensais pas à l'exclusion, mais quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, c'est une médaille. Je vais vous lire le communiqué de presse du groupe parlementaire La France Insoumise. Le groupe de La France Insoumise se tient aux côtés du député Sébastien Delogu pour avoir alerté sur le génocide des Palestiniens à Rafah en brandissant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale un drapeau de la Palestine. Nous avons appris avec stupéfaction que la présidente de l'Assemblée nationale a immédiatement convoqué un bureau extraordinaire pour sanctionner le député Delogu. Nous rappelons que Mme Braun-Pivet avait refusé un bureau extraordinaire après les insultes racistes tenues par le député d'extrême droite Grégoire de Fournas en novembre 2022. Une question se pose donc. En Macronie, est-il plus grave de dénoncer le massacre des Palestiniens que de tenir des propos racistes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? 2 jours après que la frappe israélienne sur un camp de réfugiés a fait près de 50 morts brûlés vifs à Rafah, alors que l'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent aujourd'hui l'État de Palestine, alors que la Cour internationale de justice a exigé un cessez-le-feu, nous demandons à ce que le gouvernement français ainsi que le Parlement se prononcent enfin, sans équivoque, pour le respect du droit international et prennent toutes les mesures pour stopper le gouvernement israélien. Nous nous joindrons ce soir au rassemblement organisé à 18h30 à République pour un cessez-le-feu immédiat.